Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Comme des chiens. Vous ne pouvez pas nous traiter comme des chiens, nous on vous traite comme des rois, ça va pas. Le français, quand tu n'as pas de papier, il te traite impoliment. Il te prend, il t'amène à bureau à Vendition, et tout, il te pose beaucoup de questions, il te met à la quarantaine. Mais pourquoi nous, chez nous, ce n'est pas le cas? Les Français, quand tu arrives chez lui, au Sali, aux Anaminités, à la prison aéroport, disons, une sorte de centre, à Tchokuna, l'État va travailler de là-haut. Mais faisons la même chose. Pourquoi nous, quand il est en situation irrégulière, on le met tout de suite dans le bureau, il y a des jeunes, avant dans le bureau, on peut se quitter, climatiser les gens, avant de dire à la chef derrière. Non! Pourquoi? Parce que ce sont les Français qu'on ne peut pas déranger. Parce qu'il faut que l'ambassadeur là-bas. Non. Chez nous, quand vous arrêtez, ils ne demandent pas à l'ambassadeur. L'ambassadeur nous suit en prison. De la même manière aussi, ceux qui ont la salle, bon, pas bon. Mais qu'est-ce qui vous empêche de réfléchir de cette façon-là? Non, parce que vous avez été d'abord détruit dans votre capacité de vous définir. Vous comprenez? On ne se définit pas comme des hommes. Et mes frères, je peux vous garantir, hein, tous à la sérieux, entre nous deux, si le Chinois te gifle, tu auras des reculs. S'il te gifle, tu auras vraiment beaucoup d'hésitation pour rétorquer chez toi, dans ton pays. Tu ne peux pas. J'étais en Chine, j'ai parlé avec un Chinois. Sur 5 Congolais qui vivent en Chine, au moins 2 ont connu une injustice comme ça en Chine. Celui qui m'accompagnait m'a dit, Chinois, ça bêta un bata. A giflé ma talikabi. Ah! Frère, venez ici. D'abord, la première des choses, quand on vient vous prendre, vous êtes en prison. Le Chinois, on va dire qu'on va qui chinois. Vous comprenez? C'est-à-dire quand il vient, il pose la question en anglais, et puis après, il prend le Chinois. En chinois, il l'amène quelque part. Il va payer des amendes, certainement, mais il ne fera jamais. Peut-être pas la prison. Peut-être pas la prison. Mais c'est vous qui d'abord allez être enfermé, quelque part, et ils vont vous faire comprendre. Et si tu leur dis non, c'est le droit de l'homme, ils vous disent, this is China. C'est-à-dire ici, hein, c'est la Chine. Ce n'est pas le Congo. Et dans ta tête, tu sais déjà que, ah, ici, ce n'est pas chez moi. En fait, quand tu descends d'abord en Chine, tu sens que je ne suis plus chez moi. Tu sens. Au moins seul témoignera. Je suis timide de nature hein, quand je ne suis pas au boulot. Mais là, c'était un vrai test que j'étais vraiment intimide. C'est-à-dire que tu réponds tout le monde par la tête. Parce que tu ne sais pas, ton ton peut être grand ou mauvais, on ne sait jamais. Donc, là, ça veut dire, il ne te demande pas de Kolongo la sapato. Yo moko zonongo là. Toi, on nous longoli kona liboso. Yo moko longoli. Malembe, sans qu'on vienne te voir, non. Mais ici, quand tu es chez toi, tu vas me bouder quoi. Oh, bah, loin de l'histoire. Hein? Maman, papa, est-ce que ton fixe vient? Mais là, tu ne dis pas ça. Là, tu ne dis pas ça. Même les honorables le font. Nous, on a voyagé avec un honorable. Il a enlevé les habits. Il a enlevé. Comme moi. J'avais très envie de lui poser la question. Ah, honorable, puis on a dit. Mais il vraiment. J'avais envie de lui dire ça. Mais on était tellement avec la distance, un peu comme le vieux mot qui était dans Kagame. Donc, je dis, mais j'avais envie de te dire aussi que vieux, mais l'on l'a pète. Gardez honorable Simba. Mais à qui il ne l'a pas fait? Ainsi pour dire que ça, c'est dans ta capacité de vous définir que vous pensez que les autres sont plus forts que vous, plus grands que vous. Donc, ils ont inséré un logiciel faisant en sorte que si tu poses la question simplement à 10 Congolais, ici à Kin, qu'est-ce que tu feras si un Chinois te tape? Ils vont dire, mais dans la pratique, si un Chinois te gifle, tu prends beaucoup de recul. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que vous avez 40 000 fois en foot dans la police? Est-ce que vous avez un bon en foot à Boy? Est-ce que vous avez un bon en foot à OPJ?
Parce que c'est le seul pays au monde où la victime paye la justice. C'est au Congo. C'est le seul pays au monde où celui qui est préjudicié, l'accusé, non c'est ça non? Le plaignant. Voilà, c'est le seul pays où le plaignant, celui qui se plaint d'une cause, ça lié ma baie, il paye. C'est lui. C'est vrai, on va parler des frais de justice, mais comme moi je suis victime, on m'a giflé moi. Extrêmement différent. Donc, bref, le problème c'est dans notre capacité de nous définir. Voilà pourquoi, encore un autre élément important, nous pensons que tout ce qui est produit par le blanc est bien. Et ce qui est produit par le noir doit être testé. Et les blancs ont trouvé un bon moyen pour vous traiter des vrais cons. Ils disent, quand c'est un savant noir, ils disent c'est un savant noir. Ils ajoutent noir à côté de ces savants-là. Mais quand c'est eux, ils disent savant tout court. Un savant à inventer. Mais quand c'est vous, ils disent un savant noir. Un peu pour dire, il est savant, mais il est noir. Voyez-vous? Non, ça ne veut pas qu'il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous, ils veulent dépasser cette étape-là. Ça, c'est un acquis pour eux, vous n'êtes pas comme eux. Ça, c'est un acquis. Maintenant, ils veulent encore appuyer ça pour dire que tu es savant, oui, mais noir. C'est comme quelqu'un qui dit, il est intelligent, bon, mais il est en deuxième. Vous comprenez un peu? Et puis, ils ont créé encore un autre truc, c'est les noms maintenant. Ils doivent donner des noms. Entre l'animal, les animaux domestiques et les hommes, qui donne des noms aux autres? C'est l'homme qui donne. Bref, c'est un supérieur qui donne nom à un inférieur. Sauf chez nous les hommes, nous avons donné les noms à Dieu. Et nous croyons que c'est notre supérieur, malheureusement. Donc, mais ça c'est notre débat. Mais nous revenons. Donc vous allez voir que l'homme, c'est lui, le supérieur donne le nom à l'inférieur. Alors dites-moi maintenant, quand on te dit qu'Henrix a inventé la tourbière, par exemple, hein, c'est un truc bête. On dit, celui qui a inventé la craie s'appelle Monsieur Latou. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est un nom blanc. N'est-ce pas? Tout de suite, c'est le nom blanc qui te vient à l'esprit. Et si c'était un noir, mais qui a porté le nom de blanc, comment tu le sauras? De noir. Mais parce que ces noirs portent le nom de leur maître, tout de suite vous croyez que ce sont les blancs qui l'ont inventé. Pourtant, ce ne sont pas eux, ce sont les noirs. Mais parce qu'ils portent le nom de maître. Et encore, il y avait une loi à l'époque de l'esclavage. Tout ce qui est produit par le noir est d'office revenu, est une propriété du maître. Et le maître, c'est les blancs. Donc, ça peut être un con, un débile, dont la seule capacité, c'est la violence. Et il n'a rien à voir avec l'invention. Mais parce que toi, tu inventes chez lui, ça devient chez toi. On ne dira pas assez, mais la vérité est que le tracteur et tous les autres instruments, engins liés dans l'agriculture ont eu pour la plupart des cas des inventions de noirs. Parce que ces gens-là souffraient beaucoup. L'homme blanc ne restait pas longtemps pour surveiller les champs. Il allait dormir. Et les noirs qui étaient appelés là-bas ne pouvaient plus supporter voir leurs petits-enfants, n'est-ce pas, aller faire des grands travaux et ainsi de suite. Ça ne pouvait pas marcher. Et donc, ils ont trouvé eux-mêmes des mécanismes pour faciliter leurs enfants. Richard, il y en avait un, des gens qui avaient à la place des mains, ils avaient des bêches, pardon, ils avaient de pierres, d'autres qui avaient de bois, il y a d'autres qui faisaient des fers, parce que la métallurgie, nous, on l'avait déjà commencé au départ. Et quand ils avaient leur truc, ce qu'ils faisaient, ils piochaient la terre. D'accord? Et le blanc était surpris. Et les blancs vantaient la capacité des noirs en disant que ce sont des gens qui travaillent extrêmement grave. Et ils s'appelaient de Virginie à Albana, il y a quand on a la place telle, non, mais nous tournons pour un champ de 200, 300 hectares, ils ont pris 4-5 jours pour le faire. Ce sont des machines. En réalité, ces gens avaient des petits produits. Parce que l'homme noir est déjà fabriqué, fait comme ça. Endurant, percutant, fort, inventif et créatif. C'est bref une mine d'or pour l'homme noir. Et il fallait finalement détruire cette capacité-là. Or, tous les talents de l'homme reposent sur une seule chose. D'accord? Ton talent repose sur ta fierté. Je prends, vous allez me rappeler si j'ai oublié cet exemple. Souvenez-vous toutes les fois où un élève à l'école vous menaçait. Souvenez-vous toutes les fois où un élève vous intimidait. Souvenez-vous chaque fois où quelqu'un vous embêtait. Le jour où vous êtes décidé de l'affronter, est-ce que vous ne l'avez pas battu? Oui, moi plusieurs fois. N'est-ce pas? Celui qui n'a pas réussi ça,
c'est moi. À chaque fois que j'ai voulu mettre ma fierté en exergue, on me battait, malheureusement. Et j'étais très déçu avec toute l'énergie que j'avais mise en place, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Mais en réalité, dans plusieurs cas, la fierté, je parle ici de l'estime personnelle, d'accord, de l'estime de soi, fait en sorte que vos talents prennent force. Et quand l'homme noir, intelligent, pertinent, combatif, résistant, tout ça, mais il lui manque la lunette, c'est ça. Cette fierté de dire que j'ai tout ça. Or, si tu n'as pas tout ça, et vraiment, tu n'as pas ça, le tout ça là, et gros ça le maté. Il faut d'abord que tu reconnaisses que je suis fort pour que tu marches aussi longtemps. D'accord? Il faut que tu reconnaisses que je suis quand même fier, je suis beau pour parler en public aussi. Il faut que tu acceptes que je suis quelqu'un de bien pour que ça marche. Pour convaincre les autres, il faut d'abord que tu sois toi-même le premier convaincu. Et ils ont tué ça chez toi et chez moi. Et du coup, toutes ces forces-là, ces noirs-là ne pouvaient pas tenir longtemps. C'était des gens forts, mais qui ne faisaient rien. C'est comme des groupes électrogènes de 700 gigas, de 800 gigas, mais qu'on n'a pas allumé. Ça reste comme ça. C'est comme des armes à rafale, mais qui n'ont pas été tirées. Et donc ça ne marchera pas. Mes frères, on a grenade awa. Parce que n'est-ce pas? On est d'accord, non? C'est pour dire que même un lion, quand vous le voyez, un lion, et que vous êtes sûr qu'il est dans une cage, et que vous savez que la cage est plus forte que d'abord, il faut d'abord être sûr. C'est la cage ou les cages? Très bien. J'ai dit quoi avant? On est bon, d'accord, on continue. Donc, il faut être sûr que la cage est fermée et que le lion ne sortira pas de sa cage. Si tu es sûr, est-ce que tu vas avoir peur de lui? Parce que tu sais que sa capacité de résistance, sa capacité d'agir est totalement limitée. C'est ainsi que nous allons vers les aquariums, des grands aquariums, où on n'a rien. On ne même pas. Parce que capacité à lion, il y a rien, on a vu trop à côté. Et ça, ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les noirs, toutes leurs capacités, ils ont mis ça dans une cage et ils vous ont bloqué là. Mais la bonne nouvelle, c'est que la clé, nous l'avons toujours. La bonne nouvelle, c'est que nous avons toujours la possibilité de sortir de cette cage-là. C'est ça notre bonne nouvelle. Mais malheureusement, pour nous, on ne peut pas parce que nous pensons que nous ne sommes rien. Et cela vient du fait que nous avons été atteints dans notre capacité de réagir. L'homme, l'Africain, est resté le seul dans le monde qui ne croit pas en lui. C'est le seul homme. Le jour où, parce que de toute façon, les Asiatiques étaient comme nous aussi. Eux aussi ne croyaient pas en eux à un moment donné. Mais le jour où ils ont décidé de croire en eux, de croire à leur potentiel à eux, c'est ce jour-là qu'ils ont commencé par répondre les Américains, par répondre partout au monde et affirmer leur grandeur. Bon, et puis quand vous êtes réveillé, il faut tester votre force, n'est-ce pas? Il faut tester votre capacité. Mais pour tester la capacité, il faut trouver quelqu'un sur qui vous allez tester. Et sur qui on teste? L'Africain. Tu es l'Africain. Le Chinois sait qu'il ne peut pas faire ce qu'il fait en Afrique. Si vous allez en Chine, vous allez au Japon, non, disons pas au Japon, mais en Chine, vous trouvez deux types de production. Ils vous disent cette production va en Afrique et cette production va en Europe. Et vous leur posez la question, pourquoi ça ne va pas en Europe? Ils disent non, là-bas ça ne va pas entrer. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire qu'ils vous disent déjà non, il ne faut même pas oser. Ça n'entre pas. Ils ont des techniques de contrôle, vous n'avez aucune idée. Ah, mais pourquoi ça va en Afrique? Mais là, tout le monde va acheter. Vous comprenez? Et du coup, l'Africain est le seul homme à ne pas être fier de lui. Il continue à se servir de la poubelle et du reste des autres. Nous sommes tous fiers d'aller construire le bureau en Afrique. Mais je peux vous dire la vérité, en Asie, cette histoire est arrêtée depuis très longtemps. Quand je parle de l'Asie, je ne parle pas de tous les pays asiatiques. Non, je parle comme des grands pays asiatiques. Je parle des 7 dragons d'Asie. Il n'y a pas cette histoire de friperie et Zarasouté. Au Bilamba Ballon. Ça n'existe pas. Vous entendez, non? Oh, ballon. En réalité, c'est un ballon, c'est l'eau. On dit l'eau. Un lot de vêtements est arrivé. Bien de un ballon, pas de lingui. Alors, l'eau, et te liango. Tout ça, les liango. Il y a des conteneurs et des conteneurs et des conteneurs et des ordinateurs utilisés chez l'homme blanc. Il a fini de les utiliser. Talongo bouquet. Et on vient vous vendre ça. Mais ça ne vous gêne pas encore. Ce qui va vous gêner le plus, c'est que pour fabriquer cette histoire-là, ils ont pris 80% de vos matières ici. Est-ce que vous imaginez? Ils prennent 80% de vos matières premières. Ils amènent ça chez eux. Ils tournent ça
ils fabriquent leur propre matériel et quand ils ont fini avec l'usage des dérivés, ils vous envoient maintenant. C'est dans votre capacité de vous définir et de vous organiser. Deuxième chose, la capacité de s'organiser. Nous, Africains, nous organisons notre propre déclin. Nous organisons notre propre échec. Et nous organisons notre propre déchéance. Parce que regardez 2 secondes. Comment vous êtes des humains et des hommes, mais vous acceptez que le papier mouchoir vienne de l'étranger. Papier mouchoir. Papier hygiénique. Aiguille à coudre. Fil à coudre. Trotteuse des enfants. Lait. Tomates. Dis-moi Paul, je ne comprends pas. Comment sommes-nous là et vous posez la question à un DG de douane, est-ce que tu as donné combien de conteneurs de trotteuses? Ils te disent 400 conteneurs. Ça vient d'où? Non, ça vient de la Chine, ça vient de l'Inde, ça vient de ceci, ça vient de cela. Vous arrivez même au point d'importer même de l'eau, votre propre eau. C'est-à-dire, vous êtes incapable même de vous organiser pour que tout le monde ait l'eau potable. Alors que vous êtes une sorte d'archipel. Nous sommes entourés par l'eau. Mais il y a 75%, selon plus de 75% de la population congolaise n'a pas l'eau. Est-ce que vous imaginez? Donc, en réalité, c'est une sorte d'inexistence. Vous n'existez même pas. Vous avez la capacité énergétique la plus puissante au monde. Le plus grand barrage au monde s'appelle Trois-Gorges. Ça se trouve en Chine. Mais ce barrage-là a quelque chose de 20, une vingtaine ou une trentaine de puissance. Hein. On dit quoi? Kilo ou méga? Je ne sais pas. Mais Inga, chez nous, Inga, a 3 fois ou 2 fois de potentiel plus que ça. Et nous n'avons pas que Inga 1. On a Inga 2, on a Inga 3. Ça veut dire que nous avons un potentiel énergétique le plus important pour pouvoir alimenter toute l'Afrique. 5 heures à 5 heures. Mais vous n'arrivez même pas avec cette capacité-là de produire les minéraux chez vous. Au Katanga, on vous dit on a un problème d'énergie. Mais est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Ça veut dire atteindre la capacité de s'organiser. Ça veut dire notre manière de vivre ensemble, notre manière de coordonner la vie de tous les jours, on a échoué dans ça. Pendant que ce temps, les autres avancent. Vous comprenez un peu le problème? Et c'est là, c'est le plus grand problème. Je suis d'accord avec l'égoïsme, on veut bien. Mais on est au niveau d'abord de la capacité de s'organiser. De toute façon, vous ne pouvez pas vous organiser si vous ne vous définissez pas comme des hommes. C'est quoi ta fierté, Paul? Vous savez le symbole de la fierté de l'homme blanc? C'est la Russie de ses enfants. C'est ça sa fierté. La fierté des Occidentaux, c'est la relève qu'ils ont. Si tu poses la question aux Blancs, qu'est-ce qui vous fait mal aujourd'hui? Ils vous disent, non, mais on a échoué un peu, on n'a pas su protéger notre reproduction, on n'a pas pu. J'ai vu les Allemands passer à la télévision, se fâcher, parce qu'il y avait une génération de moins selon eux. Ça veut dire que les gens étaient beaucoup plus au travail et qu'ils n'ont pas eu le temps de faire l'amour et qu'ils n'ont pas eu des enfants. Et les gens sont fâchés pour ça. Ils disent, non, c'est une menace demain. C'est une menace. On n'a pas d'enfants. La population a vieilli. En Chine, ils ont vu ça venir. Ils ont dit quoi? Non. Avant, c'était 2. Non, c'était un seul enfant. On vous donne la possibilité d'avoir 2 maintenant. Vous pouvez avoir 2. On pose la question, pourquoi? Non, parce que c'est compliqué, quoi. Cette loi a été décidée, je crois, depuis 4 ans ou 5 ans. Et aujourd'hui, si vous allez en Chine, vous trouvez des petits-enfants, beaucoup de petits bébés. Beaucoup, en tout cas. Mais ces bébés sont suivis convenablement. Parce qu'ils doivent assurer la relève de demain. Plus le temps n'est pas là, aujourd'hui, quand vous descendez même en Chine, vous trouvez d'abord les petits-enfants de 19 ans, 18 ans. Ce sont eux qui sont au niveau de l'aéroport. Ce sont eux qui sont à la police. Ce sont eux qui sont à l'administration. Enfin, ils préparent à la relève.
Donc la fierté d'un homme, c'est la progéniture, ses enfants. D'accord? C'est la capacité d'éduquer, de préparer, de monter vos enfants. C'est quoi la fierté de l'homme noir? C'est la voir. L'homme noir se définit dans ça. Il veut avoir. Il veut avoir la plus belle femme, ou sinon toutes les femmes. Bon, ça sera peut-être trop, mais toutes les femmes qu'il veut avoir. L'homme noir veut avoir la plus belle voiture, ou sinon toutes les voitures qu'il veut. Il veut la gloire qui est basée non pas sur la production intellectuelle, non pas sur la capacité de résoudre les problèmes collectifs, hein, mais sur sa capacité de se rassasier et la capacité de mettre sa petite famille hors d'état de danger. Et vous entendez vos autorités congolaises dire, hein, Naboun de la Bana, au nom de quoi les roulages vous demandent de l'argent, Madé soit ban. Ils disent classe à ban. Déjà dans votre tête, on sait exactement la cité. Madé soit ban. Pour ça, on ban mais la table le konandako. Donc une population qui se résume à la consommation. Et à la consommation de choses qu'elle n'a pas produites, malheureusement. Vous comprenez? C'est à la consommation de choses qu'elle n'a pas produites. Madé soit ban. Vous savez, le Madé se vient d'où? Est-ce que vous imaginez, madame? Est-ce que vous pouvez imaginer? Avec plus de 100 non, c'est combien encore? C'est 100% des terres. On parle aujourd'hui de 120%. Il y en a tellement, avant on parlait de 80%, mais on s'est rendu compte qu'on en a tellement beaucoup. C'est un peuple assis sur le diamant, mais dont ses enfants n'iront jamais à l'école, quoi. Vous comprenez un peu le problème? Ça veut dire que nous nous sommes nous-mêmes entendus. Nous nous sommes organisés pour notre propre chaos. Et j'appelle ça le chaos enregistré. Le chaos orchestré. Un chaos bien organisé. L'homme noir est très concentré dans la déconcentration. Il est extrêmement intelligent dans la bêtise. C'est le seul endroit où il peut épater les gens. C'est à faire le mal. L'homme noir peut vous étonner dans sa capacité de lire l'autre. Lorsque le Congo avait un problème de résoudre sa crise, vous savez, les génies, c'était quoi? 1 plus 4, 1 président, 4 vice-présidents. Le monde a applaudi, vous êtes des génies. Comment vous êtes arrivé à cette solution-là? 1 président, 4 vice-présidents. Mais c'est quel pays? Mais on a applaudi. En fait, vous êtes fort dans la bêtise, en fait. Qu'est-ce que ça produit? Rien du tout. Une population qui s'arrange à ne rien avoir, à tout importer et à ne rien exporter. Or, nous perdons beaucoup plus d'argent en important qu'en exportant. Mais qui le fait? Personne, parce que de toute façon, ça est à l'ibisauté. Nous nous organisons pour être dans le faux. Et une complicité nocive, collective, et qui nous a tués. Permettez-moi de vous dire une chose. Nous sommes tous d'accord que le système éducatif congolais est en inadéquation avec les exigences du marché aujourd'hui. On est d'accord? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons échoué dans notre capacité d'enseigner. Patron n'a pas ça. Et si malisouté. Pour moi comme na moni kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On na ba chama ni na kanyo. Na lomo na ke kuna. Na ke kuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un arrange na ma. Comment coquette? Ah ouais. Ni au Mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yoki qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo.
toza koavanse na nkolo